Adibal Khalidé, j'ai 24 ans cette semaine, dans 3 jours. Bonne fête. Merci. Je viens de Montréal, entre autres. Entre autres? Entre autres. Comment ça, entre Je autres? suis né au Maroc. Mon père vient d'Irak, ma mère vient du Maroc. Moi, j'ai vécu toute ma vie à Montréal, un petit peu aussi à Ottawa. Mais ça, on essaye d'omettre de préciser cette information-là. Ça fait 1 an et demi que je fais de l'humour avec des ambitions professionnelles et de façon amateur, 3 ans et demi. Je ne pourrais pas décrire le style. Ça dépend. Ça dépend. Je fonctionne beaucoup en réaction à ce que je vis. Alors des fois, je réagis de manière très calme et d'autres fois un peu plus énervé. Et ça se dit pas vraiment cette phrase-là. Des fois, je suis un peu plus énervé. D'autres fois, je suis calme. Il y a beaucoup de variations. C'est nuancé. Mon style est nuancé. Mais c'est toujours un micro-bâton et je parle aux gens. Très, très rarement du 4e mur ou autre chose. Oui, j'ai des idoles. Dieudonné, Bill Hicks, Louis C.K., Chris Rock, Dave Chappelle, Bill Burr, Doug Stanhope, Martin Vachon. Non, vous devrez, j'ai plusieurs idoles. Puis quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup aussi Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. En vieillissant, je les aime tout autant, mais j'ai arrêté de les suivre. Je suis allé plus vers les États-Unis. Moi, qu'est-ce qui me fait rire le plus sincèrement, c'est le naturel, ce qui est vrai. Peu importe que ce soit grotesque ou magnifique, ça me dérange pas. Quand c'est vrai, ça me fait rire. Les drôles de vidéos? Ouais, les drôles de vidéos, ça peut me faire rire, mais ça, je pense que le concept a été brûlé par la surutilisation. Mais je parle dans la vie de tous les jours. Moi, quand je suis témoin d'une situation qui est authentique, ça me fait rire. Ben, des fois, ça peut me faire pleurer aussi, là, mais généralement, ce qui me fait rire, c'est les surprises naturelles. Je pense que j'ai toujours voulu être humoriste. J'ai pas toujours eu le courage de me l'avouer, non plus d'essayer. Mais à partir du moment où j'ai essayé, je pense que c'était clair et précis que c'est ça que j'allais faire. Depuis que je suis petit, depuis que je sais que ça existe, ce métier-là, j'ai envie de le faire. Mais ouais, c'est ça. Je fais d'autres choses aussi. Ben là, j'ai commencé ma carrière comme comédien. J'écris à la télé et sur le web. J'adore écrire sur toutes les plateformes et les médiums différents. Donc, c'est ça. Je suis un amateur d'écriture et de jeu. Toujours dans un café, presque, ou dans un bar. Mais ça c'est une moins bonne idée parce que ça finit pas toujours comme on veut. J'écris toujours dans les cafés parce que j'aime qu'il y ait des gens autour de moi. Et ça bouge, c'est surstimulant. Ça me garde allumé. À la maison, il y a trop de distractions ou d'objets qui pourraient nourrir ma paresse. Alors, je préfère écrire dans un café où est-ce que je me sens mal d'être sorti de la maison puis de ne pas travailler. Puis ma méthode d'écriture, j'y vais. Si quelque chose me dérange ou j'aime beaucoup, j'y vais. C'est tout. J'y vais toujours quand je suis irrité, je le sais quelque chose. Ce que j'aime le plus du métier d'humoriste, c'est de pouvoir s'exprimer. Il y a beaucoup de problèmes que j'ai eus dans ma vie que, avant de faire de l'humour, ça pouvait traîner un long moment. Puis maintenant, vu que je peux en parler la semaine même sur scène à 150 personnes, j'ai l'impression que je suis capable de passer plus rapidement à autre chose parce qu'il faut que j'écrive autre chose. Fait que les problèmes peuvent pas restent moins. Puis c'est ça. C'est un peu cliché de dire que c'est thérapeutique. J'ai entendu ça souvent. Puis des fois, c'est pas une thérapie. Mais il y a ce côté positif-là de pouvoir s'exprimer qui me permet de justement carburer aux problèmes et aux doutes que je rencontre plutôt que de seulement me plaindre. Et de te défouler. Oui, exact. Je peux me défouler maintenant. C'est ça, il y a quelque chose de...
tout le côté compétitif, ça m'énerve. J'aime pas le côté compétitif du milieu des arts. Des fois, je sens qu'il y a un peu de jalousie ou d'envie ou de mesquinerie, pas nécessairement envers moi, mais que j'observe. Et je trouve que c'est... Moi, je suis un grand amoureux de l'art et quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est pas dans ça que j'ai envie de baigner comme milieu. Mais c'est tellement des détails que je m'arrête pas à ça. Je veux dire, c'est pas représentatif de ce qu'on vit, je pense, à tous les jours. Mais s'il y avait une chose que j'avais à cibler, ce serait ça. La première fois, ça a bien été. La deuxième fois, c'était horrible. C'était un fiasco total. Je me suis pas préparé. J'étais certain que j'étais bon et que j'avais compris. Et il y a eu un malaise immense dans la salle. Il y avait environ 150 personnes qui ne voulaient plus me voir. Et j'ai déposé le micro par terre et je suis parti. Te rappelles-tu une blague que tu avais faite? Je devais présenter un animateur, je devais présenter un humoriste qui arrivait sur scène et c'était un humoriste qui faisait beaucoup d'observations. Et c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, le prochain, c'est un gars qui peut faire de l'observation. Lui, il peut s'arrêter devant quelque chose, le regarder pendant 7 heures. OK. Je suis parti. Ça faisait déjà 5 minutes que ça allait mal. Ça arrive souvent qu'on vienne toucher mes cheveux. Ils viennent vraiment les toucher? Ouais, ils viennent toucher mes cheveux. Peut-être que je vais en parler ce soir. Ça, c'est le genre... OK, je peux... Ah, tu viens de me faire penser à ça. Oui, il y a beaucoup de gens, ben c'est pas des fans, parce que fans, c'est pas nécessairement des fanatiques. Peut-être il y a des gens qui viennent me voir en spectacle qui après viennent toucher mes cheveux sans me demander la permission généralement. Et tu peux pas... T'as pas le droit de réagir. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux pas faire ça. Alors généralement, je vais, ouais, OK, touche. Tu les laisses les toucher. C'est correct. Moi, j'ai jamais compris parce que c'est mes cheveux depuis toujours. Fait que j'ai jamais. Mais quand j'y touche, c'est vrai que c'est plaisant. Ma cicatrice, je faisais de la luge sur le Mont-Royal et il y avait une calèche avec un cheval, une calèche tirée par un cheval qui passait sur la montagne où les enfants faisaient de la luge. Et j'ai atterri entre le cheval et la calèche et le cheval m'a donné des coups de pied, des coups de sabot sur la figure, les côtes, les jambes, les épaules. Et c'est ça. Tout le traitement complet. Tout le traitement, la totale, comme on l'appelle dans le milieu, dans le jargon équestre. Moi, je trouve pas que c'est vrai. Je trouve... Oui, non, mais je sais pas. Mais non, mais là, moi, ma statistique est la même avant et après. Elle est très faible. Alors je suis en train de me dire peut-être que c'est moi le problème. Mais aussi, moi, j'ai pas... Après les spectacles, je m'avais pas vraiment abordé les filles dans cette optique-là, d'avoir des relations sexo-affectives avec elles. Alors c'est peut-être mon problème. Je dois avoir des complexes. Peut-être une sévère névrose sexuelle. Je me la diagnostique. Non, c'est pas vrai. Je vais très... Qu'est-ce que je suis con. Et ça, il va falloir... Non, okay, non, c'est bien. Non, à long terme, non. Parce que je fonctionne plus à... Ben non, c'est pas vrai, si j'en ai à long terme, mais je préfère me concentrer sur des projets qui peuvent être réalisés dans un avenir rapproché. Alors, d'immenses projets, là, en ce moment, je pourrais pas dire, mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça avoir un spectacle solo. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça écrire un film ou je sais pas, moi, jouer dans une... J'aimerais ça jouer dans, peut-être pas un film nécessairement, mais un collectif humoristique, une pièce de théâtre, n'importe quoi, mais vraiment quelque chose de drôle ou dramatique, mais c'est sûr que je préfère le comique. J'aimerais ça faire quelque chose, une espèce de... Si j'étais capable un jour de jouer dans un film comme Les Boys, que moi j'adore, c'est une vraie comédie québécoise pour moi. Si un jour je suis capable de faire quelque chose comme ça, en plus de faire de la scène et tout, vraiment essayer de faire de l'humour sur tous les médiums possibles, ça serait pas mal mon plus grand rêve. Adib El-Khalidé, merci beaucoup. OK, pourquoi j'ai fait ça?